Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir sur Cooking Alp. Je vous ai préparé du chou-fleur. Vous aimez pas le chou-fleur? Non, mais je vous ai pas fait une vidéo pour vous proposer du chou-fleur cuit à l'eau. Hein. On va pas pendant 10 minutes regarder le chou-fleur cuire. Je vous propose une vraie recette de chou-fleur et ensuite, eh bien, vous pourrez manger votre assiette avec du chou-fleur aux amandes, du chou-fleur au curry. C'est vraiment une recette qui change le goût du chou-fleur. C'est vraiment la recette qu'il vous faut si vous aimez pas le chou-fleur, si vous voulez goûter le chou-fleur autrement. Eh bien, essayez cette recette-là et vous me direz si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein. Comme d'habitude, vous savez, l'intégralité de la recette est en dessous. Donc, j'attends vos avis sur ce chou-fleur nouvelle version. Pour faire le chou au curry, on va commencer par un chou. On va également avoir besoin de 2 échalotes, d'une gousse d'ail et de graines de moutarde. On va commencer avec ça, et puis après, on verra la sauce. Donc, une fois notre chou débarrassé de son feuillage, on va le décortiquer et enlever les fleurs. Donc, le plus simple pour faire ça. Donc, voilà, mes fleurs sont découpées, donc il ne m'en faut pas trop de trop grosses. Donc, plutôt découpées petits. Et puis ça, eh ben, on va laver le chou, parce que y a des petits morceaux de terre, donc il y a peut-être des petits animaux aussi. Pour la sauce à la tomate, on va avoir besoin de 250 g de sauce tomate. À laquelle on va ajouter 20 centilitres d'eau. Et puis, on va ajouter les épices dans cette préparation. Donc, on va ajouter du curry. Le curry, on va en mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. On va ajouter du gingembre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et on va ajouter de la sauce soja pour l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on va ajouter également du curcuma pour l'équivalent d'une cuillère à café également. Donc, on va mélanger ça, et ça, on l'ajoutera à notre chou-fleur pendant la cuisson. Donc, pour la sauce au yaourt, c'est une deuxième sauce qu'on va ajouter pendant la cuisson. On aura besoin d'un yaourt et d'une cuillère de farine. Donc, que j'ajoute au yaourt, je commence à mélanger et je viendrai ajouter ça à ma préparation en fin de cuisson. Donc, je fais chauffer de l'huile dans une sauteuse. On fait chauffer l'huile et dans l'huile, on va ajouter les échalotes et l'ail. Et on va ajouter également les graines de moutarde. Alors, il ne faut pas monter trop en température parce que sinon on va avoir des projections de graines de moutarde un petit peu partout. C'est pas forcément très agréable. Voilà. Donc à partir du moment où je commence à avoir de l'ébullition, je vais rester à peu près 1 minute avant d'ajouter mon chou. Voilà.
Alors, après 3 à 4 minutes, je vais revenir avec ma sauce tomate dans laquelle j'ai mis mes épices et je vais la verser. Et donc là, on va mélanger. Donc, nous sommes au bout d'un quart d'heure à peu près de cuisson, un petit peu plus. On n'a pas tout à fait atteint les 20 minutes. Ça commence à être cuit. Alors, il faut savoir, hein, le chou-fleur, il va devenir de plus en plus fort en goût. Cette odeur, ce goût assez important, va augmenter au fur et à mesure qu'on va le faire cuire. Donc, comme je vous ai conseillé cette recette, si vous n'aimiez pas le chou-fleur, bah, le faites pas trop cuire, il aura moins de goût et vous aurez plus le goût de la sauce, de l'accompagnement que le goût du chou-fleur. Voilà. En plus, on le digérera plus facilement. Donc, c'est ma sauce au yaourt. Donc là, je suis vraiment à feu minime, hein. Je peux même couper le feu. Et je vais rajouter ma sauce au yaourt. Donc, c'est un yaourt et de la farine, hein, simplement. Le yaourt va apporter un petit peu de douceur par rapport au curry, par rapport au chou aussi. Et la farine va permettre d'épaissir un petit peu la sauce. Voilà, je vais le présenter dans un plat. On peut rajouter des feuilles de coriandre, si on aime bien, et on peut rajouter des amandes effilées. Donc, ma cuisson est finie. Je vais mettre mon chou-fleur dans un plat. Et pour finir ma présentation, donc je disais de la coriandre ou des amandes effilées qu'on peut mettre sur le plat. Alors les amandes, moi je les grille au four, mais on peut les acheter déjà grillées. Voilà. Ben, je vais vous proposer de passer à table. Donc, voilà le résultat. Le chou-fleur au curry avec sa garniture en amande sur le dessus. On peut rajouter de la coriandre si on veut. C'est un plat végétarien. C'est un bon moyen de goûter le chou-fleur dans une autre variante que la variante la plus connue, celle simplement cuite à l'eau. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à la liker et à sélectionner la cloche si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos. À bientôt sur Cooking Alp. Au revoir.